Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto. J'espère que vous allez bien. Matt à bord du Volvo XC40, le modèle R-Design et enfin un vent de fraîcheur, encore une fois qui se fait sentir chez Volvo avec le nouveau design qu'on avait fait à l'ensemble de la gamme. Et là maintenant, l'arrivée de ce petit multisegment-là qui appartient à la gamme sous-compact de luxe, eh bien, on va fracasser des records et on a quand même créé un beau problème, hein? Parce que pour avoir ce petit véhicule-là, il va falloir attendre. Au moment qu'on a fait la vidéo, ça prenait 5 mois pour en avoir un. Fait que c'était quand même assez long. États-Unis, France, à vous de me le dire. Combien de temps ça prend? Envoyez-vous pas mal sur les routes. En tout cas, moi, je vous le dis ça tout de suite. J'ai fait tourner des têtes avec celui-ci. L'extérieur, coup de cœur de l'année, littéralement. Un très beau véhicule, un beau coup de crayon, un mini Volvo XC90. La grille en avant. Et bien entendu, le modèle R-Design ajoute la couleur 2 tons présentement. La mention aussi R-Design sur le côté du véhicule. C'est un design qui fait original et unique. On reconnaît bien entendu les fameuses lumières de Thor à l'avant, les lumières au LED en arrière qui sont vraiment très très longues, très élancées, les grosses roues. Encore une fois, des ajouts de noir aussi au niveau du véhicule et on va avoir quand même des pneus Pirelli aussi qui vont donner quand même un bon mordant. On n'a pas une garde au sol à tout casser avec ce genre de véhicule-là, mais c'est pas grave parce que sa vocation principale, c'est surtout en ville. Mais encore une fois, je précise que ce véhicule-là fait tourner les têtes et c'est ce qu'on aime présentement avec celui-ci. L'intérieur, encore une fois, un wow. Il y en a qui sont pas tout à fait ça par rapport à la couleur de ton qu'on a, donc le fameux rouge tissu un peu qui nous rappelle les anciennes Volvo. Je trouve que ça rajoute quand même un petit élément, une belle finition si on veut. Je trouve aussi que ça aurait peut-être été mieux noir, mais bon, le rouge présentement qu'on a ajoute quand même quelques contrastes, surtout avec l'ensemble des matériaux qu'on a à l'intérieur. Pour dire qu'on est équipé aussi du système multimédia, le Volvo Sensus, qui est quand même assez facile à utiliser, mais qui demande un bon moment au niveau du départ de celui-ci. C'est sûr que c'est quand même assez minimaliste. J'aime beaucoup qu'on a focusé sur avoir le minimum de boutons aussi, et ça, on le sent même à l'intérieur au complet du véhicule. Le côté minimaliste, le moins de boutons possible pour pas trop se casser la tête avec celui-ci. Et à l'intérieur, pour le reste, des beaux bancs, des belles coutures, on va avoir du rangement tout partout, mais surtout de la fonctionnalité. Que ce soit dans le coffre à gants, le petit crochet sur lequel on peut accrocher un sac de transport, une sacoche pour la madame si on veut et qui se déplie comme ça aussi facilement que ça. On le referme et voilà. L'espace de rangement tout juste à côté du chargeur QI, l'espace pour le cellulaire, l'espace pour les appareils supplémentaires, même un tiroir en dessous du banc conducteur qui va nous permettre de cacher encore quelques petites affaires si on veut. Et on continue aussi dans le coffre avec le panneau qui nous permet encore une fois d'accrocher plusieurs sacs mais de faire des séparations et en plus on a un pneu pleine grandeur. On peut même pencher les bancs à l'arrière de manière électrique avec les boutons sur le côté. On a quand même une position d'assise un peu carrée cependant, toujours à l'arrière, mais encore là, à l'avant, c'est pas si pire. C'est très fonctionnel, j'adore ça, 479 litres d'espace. Il faut pas oublier qu'on a quand même un excellent système de son dans celui-ci. 13 haut-parleurs, Harman Kardon, très puissant. On entend même les défauts là, des studios de radio à Québec. Il y en a que ça fait assez pitié, merci. Surtout le matin, là, pour ceux-là qui sont éloignés un petit peu, le ouf, on voit là qu'il va falloir travailler sur la qualité. Du côté motorisation, là, je vous le dis tout de suite, du côté canadien, ici, on a une seule motorisation. C'est le T5 All-Wheel Drive 2 litres turbo compressé, 248 chevaux à 5500 tours, 258 livres de couple entre 1800 et 4800. Pour ceux-là qui vont voir la version T4, on peut l'avoir uniquement traction ou encore en rouage intégral. L'appellation T4 veut dire un 2 litres turbo compressé, mais lui va développer 187 chevaux à 4700 tours et 221 livres de couple. Et encore une fois, ça dépend du marché des cousins français. Je pense que vous avez accès à cette motorisation-là. C'est un T3, donc c'est un 3 cylindres 1.5 litres, bien entendu turbo compressé, uniquement traction, 154 chevaux à 5500 tours minute, 195 livres de couple entre 1800 et 3850 et on peut accéder au scène manuel 6 vitesses alors que pas mal toutes les autres, ça va être du 8 vitesses automatique. Quelques 6 vitesses automatiques à de rares marchés, mais encore là, ça dépend où est-ce qu'on se situe. Et il y a même des diesels qui sont disponibles pour vous, cousins français. Sacrebleu que vous êtes chanceux. Mais bon, j'ai hâte de voir le diesel, ça fera sûrement pas son entrée en Amérique et de toute façon, Volvo a dit qu'on s'en va vers la motorisation électrique, on s'en va sous des formes de motorisation électrique hybride dans un futur très rapproché. Transmission 8 vitesses pour celle-ci, très bon travail. On a une position manuelle qu'on peut utiliser. Et on a bien entendu une traction intégrale qui, ma foi, me surprit. On appuie sur Drive Mode, on met ça en mode off-road et on est capable d'avoir de la traction là où c'est nécessaire. Donc, c'est un système Borg-Warner de génération 5 qui va distribuer la puissance entre l'avant et l'arrière sous conditions normales. Quand c'est sec,
toute la puissance va être dirigée aux roues avant, mais le système va constamment calculer le besoin du couple et peut distribuer immédiatement 50% de celui-ci aux roues arrière. Lorsqu'on est en arrêt, lorsqu'on est prêt à un départ, le système va s'ajuster en mode traction intégrale maximum pour avoir justement la meilleure traction possible en accélération. Et en mode route, surprenant ce qu'on était capable de faire, on était amputé par la qualité des pneumatiques dans la neige, dans la glace qu'on avait. C'était vraiment quelque chose de très glissant. Mais encore là, on voit que la puissance est répartie aux roues de manière égale, avant, arrière, gauche, droite. Et ça, j'aime ça avec un véhicule comme ça. Du côté comportement, eh bien, c'est la première fois qu'on va utiliser la fameuse architecture compacte modulaire au niveau de Volvo. On a quand même des modes de conduite, donc on peut passer en mode éco qui est pour l'efficience, l'économie d'essence, vraiment là, une expérience qui change aussi même les cadrans pour justement nous afficher ce qu'on a besoin de savoir sur la conduite économique. Le mode confort, c'est le mode pour la conduite de tous les jours. C'est le mode par défaut. Le mode dynamique va changer un peu la réactivité de l'accélérateur, le volant aussi. On change un peu les effets de traction intégrale, mais je vais vous avouer que je ne l'ai pas vraiment senti lorsqu'on passe vraiment en mode hors route ou encore en mode dynamique. Peut-être ça prend un mini délai, mais moi, je ne le sens pas nécessairement. On a un mode hors route, justement, qui va maximiser l'utilisation du véhicule à basse vitesse, qui va nous donner un petit peu plus de momentum, mais des fois, la transmission vient un peu briser ce momentum-là en cherchant des vitesses, surtout pour le mode hors route. Et il y a un dernier mode individuel qui nous permet donc de personnaliser la direction, le feeling au niveau du freinage, l'accélération. Ça va donner quand même une expérience intéressante de réactivité différente. Les accélérations sont bonnes, mais sont quand même bruyantes. La sonorité du moteur, c'est pas nécessairement ce qui me plaît le plus. On a quand même un bon kick au niveau des reprises. La direction en virage, c'est stable, c'est léger, il y a une bonne réponse. 0.84 G de tenue de route qu'on est capable de faire, mais on entend les pneus décrocher immédiatement si on pousse trop fort dès qu'ils ont atteint une température un peu trop chaude. Les freins, c'est quand même linéaire, c'est quand même assez impressionnant, mais on a quand même un bon voyagement au niveau de la pédale. Et lorsqu'on va être en mode d'urgence, les ceintures serrent, Volvo, c'est la sécurité, on le sait, on veut garder le conducteur et le passager en place. La suspension, ça cogne un peu, surtout avec les roues présentement qu'on a sur celui-ci. On sent que c'est un peu plus mou à l'arrière qu'à l'avant, mais je vous dirais quand il y a vraiment des chaos pointus, là, surtout sur une route sec, on va sentir que ça va cogner un petit peu plus et on le ressent au travers le volant. Faut pas oublier que c'est pas nécessairement le plus sportif de la gang non plus. Ça se compare un petit peu à un BMW X1 côté suspension, mais le X1 est encore plus ferme de ce côté-là. Le confort général, c'est très appréciable, surtout du côté conducteur. L'assise, le siège est peut-être un petit peu court au niveau des jambes, mais on peut quand même l'ajuster pour un véhicule de cette classe-là, ce qui est quand même intéressant. Mais à l'arrière, c'est surtout là qu'on est quand même très droit. Mais que dire du silence, de la qualité aussi du système de son. Ça, c'est un petit véhicule qui aime se faire désirer et j'aime ça présentement. Pour la consommation d'essence, bien, il faut bien entendu mettre du 91 d'octane, donc de l'essence suprême. Une consommation qui est annoncée de 7,2 litres au 100. Mon œil, désolé, on n'a aucunement été capable de faire ça. 12,6 au compteur là. Si je me promène, j'ai 11,7 dans ma semaine que j'ai été capable de faire. Oubliez ça, le 7 litres combiné, là, ça sera impossible avec ce véhicule-là. Entre 10 et 13, dépendant du mode de conduite que vous avez. Côté remorquage, 3500 livres, c'est quand même très bien pour la classe parce que le reste, là, le X1 Mini, Mercedes GLA, et ainsi de suite, on ne recommande même pas de remorquer avec un véhicule comme ça. La sécurité, c'est énormément important pour Volvo, le fameux City Safe qu'on appelle. Donc, au démarrage même, vous allez voir la liste des informations, donc des systèmes de sécurité qui sont activés. Il y en a une panoplie. Écoute, on va même vous avertir dans les compteurs ici quand vous êtes dans une zone scolaire pour que vous ralentissiez. Même chose aussi au niveau des photoradars. Ça, je les remercie d'ailleurs. C'est bien d'avoir un petit avertissement qu'il y a une caméra photoradar. Ça ne marche pas pour les mobiles, mais ça marche pour les fixes, on s'entend. Et le reste, bien que ce soit les avertisseurs d'angle mort, les avertisseurs de pré-collision qui vont intervenir quand c'est le temps. La cage de sécurité aussi au niveau du véhicule de Volvo. Si jamais on sort hors route, le véhicule va nous ramener. Si jamais on sort de la rue, ça nous ramène. Caméra 360 d'une clarté que j'aime bien aussi. On a les avertisseurs aussi de proximité et on a même un système presque autonome de conduite qui va nous assister dans le trafic ou encore lorsqu'on va être sur l'autoroute, le fameux Volvo Pilot. J'aime bien, ça fonctionne bien. C'est pas trop intrusif, la distance est bonne aussi avec les véhicules, c'est quand même assez réactif, mais il demande quand même qu'on garde les mains sur le volant. Donc, c'est un véhicule qui va être très sécuritaire, même lorsqu'on va avoir des impacts et que dire aussi de l'aide au stationnement qu'on nous fournit de manière automatique avec le véhicule. Compétition, il y en a plein, ça bourgeonne, BMW X1, X2, un petit peu plus sportif cependant, même aussi au niveau de la suspension.
Traction intégrale qui se compare quand même très, très performant aussi pour ces deux véhicules-là. Mini Cooper Countryman, un peu plus bas, un peu moins utile, beaucoup de flash, beaucoup de design, un peu moins fiable aussi présentement. Le Jaguar E-Pace, wow, lui je l'aime bien. Mercedes GLA qui vient aussi brouiller les cartes dans cette partie qui est extrêmement agressive. Lexus qui va s'auto-compétitionner avec le NX et le UX qui arrive très bientôt. L'Audi Q3, en voulez-vous encore un qui vient brouiller tout ça, qui a une belle finition mais un peu moins de personnalité qui rayonne par rapport à ce véhicule-là. Infiniti QX30 qui réussit aussi à bien s'en tirer en territoire nord-américain. Land Rover, Range Rover Evoque qui est une bête de route encore plus que celui-ci. Mais encore là, fiabilité, des fois, il faut faire attention, il faut travailler ça, il ne faut pas oublier. Et le Cadillac XT4 qui est un nouveau joueur, Cadillac qui se redéfinit à chaque fois que je vois un véhicule. C'est de plus en plus intéressant ce qu'on est capable de faire avec la gamme et surtout à un excellent prix. Et on fait attention à la finition comparativement au passé. Donc, une tonne de choix dans ce segment-là. Le petit Volvo, là, il tire très bien ses cartes de sa manche parce que je dois avouer que ça fait tourner les têtes. Et on a un véhicule qui est intéressant et surtout complet avec celui-ci. Du côté des points négatifs, cependant, des petits craquements ici et là à froid que j'avais au travers du toit, c'est un peu tannant. Le système multimédia aussi qui prend du temps à démarrer. Ça prend une certaine maîtrise et on appuie et des fois ça ne réagit pas à 100%. Donc, on doit vraiment attendre que le véhicule soit chaud littéralement à l'intérieur. Essayez pas ça non plus avec des gants. Il ne faut pas oublier que l'assise est quand même assez courte au niveau des sièges en arrière, très droit aussi, au moins en avant, c'est quand même ajustable. Ça consomme pas mal d'essence, puis le son du moteur à plein régime n'est pas très, très intéressant. Il ne faut pas oublier cependant que c'est un look coup de cœur intérieur comme extérieur. On détecte les photos radar, ça, j'aime ça. C'est un véhicule qui est fonctionnel, qui vous en donne pour votre argent. Gros écran aussi du Volvo Sensus, j'aime bien ça. De l'espace de rangement, système de son de qualité, Harman Kardon 13 haut-parleurs. Et on n'oublie pas aussi la garantie qui est vraiment unique à Volvo. Quand vous sortez du terme de garantie de votre véhicule, vous payez une première fois pour faire remplacer vos pièces et après ça, c'est garanti à vie, pièces et main-d'œuvre sur celle-ci. On s'entend, pas des plaquettes de frein, on s'entend pas des disques, mais mettons un turbocompresseur. Vous savez que ça coûte cher aujourd'hui, surtout les mécaniques Volvo. Quand on mélange suralimentation et turbocompresseur, ça risque d'être cher. Eh bien là, vous allez avoir une garantie qui va vous couvrir. Mais on s'entend, il faut déplier le premier gros bill. Ça, c'est un petit peu tannant là-dessus. Moi, je pensais que Volvo allait s'écrouler avec l'histoire qu'on a eue jusqu'à temps que les Chinois reprennent ça et arrivent avec des designs. Wow! Intéressant. Même Ford avait été pas capable de rien faire avec celle-ci. C'est pas grave. Je dois avouer qu'on a sorti notre épingle du jeu et maintenant, on a tout pour plaire. À cette heure, ça prend de la disponibilité. Section commentaires ci-dessous. Si vous aimez ça, faites le pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner à Question Auto. Appuyez sur la petite cloche aussi pour être notifié. Je vous rappelle que sur Car Question, test diagonale, accélération, allez voir la description. C'est là que ça se trouve pour les liens. Matt vous dit à la prochaine fois à une autre vidéo de Question Auto. Bye!